utilise du sel pour pouvoir asperger sur les gens. D'accord. Oui. Notre problème est que si quelqu'un vient dans l'église, fait quelque chose, nous lui posons la question, montre-nous où cela est annoncé dans les Saintes Écritures. Exactement. Si ce n'est pas annoncé, prenez ça et jetez à la poubelle. D'accord. Alors, l'église véritable, elle sera semblable au Seigneur Jésus-Christ, qui était la parole faite chair. C'est-à-dire qu'elle va se conformer uniquement à la parole. Vraiment. En tout cas, ça, c'est une bonne chose parce que la plupart des gens qui observent ce qui se passe ces derniers temps comprennent déjà que ce n'est pas un fait de hasard, mais c'est déjà une réalité. C'est déjà quelque chose qui a été déjà prédit dans la Bible, dans la parole de Dieu. Alors, c'est vraiment quelque chose de très important et de très intéressant. Alors, je ne sais pas, à notre époque, parce que nous sommes dans une époque contemporaine, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un messager que le Seigneur a choisi et a envoyé juste pour proclamer ce message du temps de la fin, parce que nous avons vu aussi à l'époque de Jean-Baptiste qui a été envoyé, et Jean-Baptiste était venu pour préparer le chemin, effectivement, du Seigneur. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons un serviteur, un homme de Dieu, que le Seigneur a élevé pour pouvoir transmettre ce message du temps de la fin? Ok, nous ne sommes pas, moi personnellement, je ne suis pas un fanatique, acheter la malédiction du péché qui a pris un corps de chair. Et nous voyons que quand il est venu, il a pris un nom. Le nom de Jésus signifie Yahweh Sauveur. Vous comprenez? Yahweh Sauveur. Et c'est dans ce nom-là, le nom de Dieu manifesté en chair, que nous devons être baptisés. Il a dit à ses disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ce nom a été caché. Et il leur a dit, écoutez, le Saint-Esprit viendra, et quand il viendra, il vous rappellera toutes ces choses. Ce qui est arrivé, et nous voyons que ce baptême a été perdu. Les organisations religieuses ont pris le baptême trinitaire. Je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Un baptême que vous ne trouverez nulle part dans la Bible. Mais il n'a même pas d'effet aussi dans la vie des croyants. Ok, parce que dans le formule du baptême est cachée la divinité et caché aussi le nom de celui en qui nous devons être baptisés. Et nous voyons que la divinité a été rétablie. Nous voyons que l'Église véritable a été mise en ordre. Nous voyons que les vérités bibliques, nous connaissons par exemple ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. C'est un scandale pour certains. Et les gens pensent qu'Adam et Ève ont mangé une pomme. Non, ce n'est pas le cas. Il y a eu un acte d'adultère. Bon, je ne veux pas entrer dans les détails. Chacun a interprété ça à sa manière. Mais au temps de la fin, Dieu a envoyé un homme, et cet homme-là, je n'ai pas honte de le dire, c'est notre frère William Branham, il n'est pas notre Seigneur. Cet homme est né aux États-Unis. C'est là où il est né, et le jour de sa